Bonjour, c'est Kay Staro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir un petit peu ce que cette personne ressent pour vous de manière détaillée. Donc aujourd'hui, deux choix pour vous aider à choisir des petites figurines. Donc la licorne dans Moi Moche et Méchant et puis Bourriquet. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin pour faire confiance à votre intuition. Si les deux tas vous appellent, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être un message à recevoir. Et puis, bon, si aucun ne correspond, il n'y a peut-être pas de message pour vous dans cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, c'est un format que je fais régulièrement, donc normalement toutes les semaines. Voilà. Du coup, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la petite licorne de Moi Moche et Méchant. On va aller regarder du coup un petit peu ce qui se passe entre vous, histoire de voir si ça résonne. Si ça résonne pas, il n'y a peut-être pas de message pour vous dans cette guidance. Donc soit vous pouvez aller voir l'autre tas, soit vous pouvez aller voir donc une autre vidéo que j'ai déjà faite ou une des prochaines sur ce thème-là. Alors... Ok, alors là on est dans une relation un petit peu particulière dans le sens où vous n'avez pas les mêmes attentes pour moi. Il y en a un d'entre vous, alors peut-être l'autre, qui est plus... comment dire, on a du mal à aller le poser. Voilà, cette personne peut-être part un peu dans tous les sens, souffle le chaud et le froid. En tout cas, il n'y a pas énormément d'engagement. On est plus sur quelqu'un, alors sans dire qu'il va profiter, mais qui est un petit peu insaisissable. Alors que l'autre partie a vraiment envie de se poser, de construire, d'avancer dans quelque chose de plus de traditionnel, hein, dans quelque chose d'assez carré. Et on a ces deux énergies qui vraiment sont en opposition. Donc, c'est pas qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais on n'a peut-être pas la même vision des choses à cet instant. On va aller voir du coup qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Ok, bon, alors, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. C'est-à-dire que si c'est cette personne qui vadrouille un petit peu, qui a du mal à se poser, en tout cas au niveau émotionnel, si cette personne avait un jour dû faire une liste avec toutes les caractéristiques de ce qu'il ou elle recherche dans la vie, vous cochez toutes les cases, ok? Donc, il y a vraiment ce sentiment que vous correspondez, que vous êtes peut-être même, pour certains d'entre vous, l'homme ou la femme de sa vie. En tout cas, il y a énormément d'attentes, il y a énormément d'espérance, il y a énormément de sentiments, mine de rien, on va creuser, mais en tout cas, sur le papier, vous correspondez réellement à ce que cette personne recherche. Vous avez toutes les qualités que cette personne espère trouver chez quelqu'un. On a envie, on a envie de se lancer dans quelque chose, hein. Pourtant on a envie de créer des opportunités. Alors moi j'ai quand même cette énergie de la personne est peut-être pas, bon, on va voir encore au fur et à mesure, mais on est plus dans le jeu. Voilà, dans la séduction, dans le jeu, on crée des opportunités, peut-être qu'on propose des dates, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà des relations charnelles, mais vous n'êtes pas en couple. En tout cas, on aime un petit peu ce côté... justement libre, plein de choses qui peuvent encore se faire, qui peuvent se mettre en place, créer à chaque fois, aller un petit pas en avant, débloquer un petit peu des paliers. Voilà, il y a cette énergie de vouloir un petit peu... voilà, et c'est contrebalancé par cette énergie du monde on a envie d'avancer avec vous, on a envie de créer des opportunités, on a envie de s'ouvrir à vous, de faire des choses, mais on tient à sa liberté. On tient, j'ai l'impression que cette personne aime se sentir peut-être insaisissable. Moi, je suis pas quelqu'un qu'on attrape comme ça. C'est un peu ce que je ressens. On a voilà cette envie de faire des choses, mais faut pas que ça aille trop dans le concret parce que on tient notre liberté. On a envie peut-être de se laisser d'autres pistes. Alors même si j'ai pas l'impression que cette personne les envisage de manière sérieuse, on a envie de se laisser le luxe du choix, le bénéfice de pouvoir changer d'avis, etc. Donc oui, il y a énormément de sentiments, il y a énormément d'intentions. Mais on n'est pas prêt à rentrer directement dans quelque chose de sérieux, de carré. On a peur un petit peu, hein. On a peur de donner. En fait, cette personne, pourquoi elle se laisse toutes les opportunités, tous les chemins ouverts? Pourquoi cette personne a du mal à se positionner? Parce que, alors,
on a quand même peur de vous perdre dans l'histoire, hein. C'est pour ça qu'il y a quand même des pas en avant, mais on a peur de se poser, on a peur de la stabiliser parce qu'on a peur de perdre. C'est peut-être une personne qui a peur d'être heureux ou heureuse en couple. C'est quelqu'un qui, pour moi, si tout se passe bien, va un petit peu attendre que ça lui retombe dessus. Vous voyez, c'est-à-dire ça se passe un peu trop bien, il va forcément arriver quelque chose. Et moi, pour me protéger, je préfère ne rien donner pour le moment. Je préfère être dans j'ouvre les portes, mais finalement, c'est pas moi qui fais des pas. Ou du moins, je fais des petits pas, mais je laisse l'autre personne combler le chemin et se mettre un petit peu en situation plus délicate que moi, parce que moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai peur. Je préfère garder pour moi. Je préfère jouer un petit peu la personne effectivement insaisissable, peut-être sans engagement, la personne qui n'en a rien à faire. C'est pas vraiment le cas, mais je préfère donner cette image-là plutôt que de donner et puis de me ramasser une porte à la figure, hein. Alors, ensuite, voilà. Vous voyez, hein, là, il y a vraiment, c'est vraiment une histoire un peu qu'on raconte, hein, c'est-à-dire que oui, cette personne correspond à tout ce que je recherche. Oui, j'ai envie de tenter des choses, j'ai envie de saisir les perches qu'on me tend ou d'ouvrir des portes. Pour autant, je veux pas donner, je veux pas me mettre, voilà, en situation délicate parce que j'ai souffert, parce que moi, on me l'a fait à l'envers plein de fois et que maintenant, quitte à être peut-être méchant, quitte à être égoïste, quitte à être intransigeant, je ne veux plus me faire avoir. Donc, je ne donne pas. Si ça ne convient pas à la personne, à la limite, tant pis pour elle, je préfère, moi, me dire que tant pis pour lui ou pour elle, plutôt que tant pis pour moi, hein. Il y a vraiment une position défensive qui s'explique par un passé sentimental qui est peut-être compliqué. C'est peut-être une personne qui a énormément perdu dans une relation longue ou qui a énormément souffert avec sa dernière relation. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, je pense, veut profiter, ne veut pas s'engager, veut peut-être papillonner. Et j'ai l'impression que cette personne ne s'attendait pas à ça avec vous, ne s'attendait pas à potentiellement s'attacher, à trouver autant de choses positives, à trouver autant d'intérêt, et du coup n'est pas prêt de sortir de ce schéma-là que il ou elle s'était mis en tête, c'est-à-dire non, moi je veux papillonner, parce que j'ai trop souffert, et aujourd'hui, tant pis, même si c'est injuste, même si c'est méchant, même si c'est égoïste, je ne veux pas, pour le moment, m'engager émotionnellement plus que ça. Pour autant, on veut pas vous perdre, hein, donc il y a peut-être un jeu de j'avance, je recule, je te fais tourner en bourrique, je te fais espérer, et puis finalement je reviens en arrière, parce que cette personne est vraiment divisée un petit peu entre ce que il ou elle ressent, et qui est très positif, et ce que il ou elle avait prévu de faire, ou ce que il ou elle a un petit peu s'est mis dans la tête, sa conceptualisation des choses, du couple, de aujourd'hui je ne veux pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est un trop grand chamboulement, c'est repartir à zéro, c'est peut-être revenir sur des choses qu'on a décidé qu'on ne voulait plus, hein. Peut-être que cette personne est sortie d'une situation compliquée, d'un divorce, d'une relation, peu importe, et s'est dit, voilà, moi aujourd'hui, c'est mort, je me remets plus en couple, j'organise ma vie autour de ça pour faire des soirées, pour faire des sorties, pour pas me poser, peut-être que voilà, je drague à droite à gauche sans vouloir m'engager. Et cette personne, elle s'était mis peut-être des objectifs, une routine, et vous êtes arrivé, et là, il y a un cas de conscience, parce qu'on se dit, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Oui, mais est-ce que cette personne en vaut le coup? Je dirais que oui aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pas envie de rechambouler toute ma vie. J'ai pas envie de me remettre en vulnérabilité, j'ai pas envie de risquer de souffrir, j'ai pas envie de me réembarquer dans un truc compliqué. Donc, eh ben, on hésite, on est dans l'entre-deux, hein. Et j'ai vraiment cette énergie de vous n'étiez pas prévu, hein. Voilà, vous êtes arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et cette personne aujourd'hui, elle est un petit peu dans l'inconfort parce que il ou elle ne veut pas vous perdre. Il ou elle ne veut pas non plus avancer dans quelque chose de sérieux, d'engageant, voilà, de stable. Et aujourd'hui, cette personne se dit qu'il va quand même falloir trancher d'un côté ou de l'autre. Alors peut-être parce que vous demandez des comptes, ce qui serait normal. Peut-être parce que malgré ce côté, j'ai pas envie de penser à ce que l'autre pense, j'ai pas envie de culpabiliser, j'ai pas envie de me mettre à sa place. Peut-être
que moi je ressens quand même que c'est une espèce d'image, hein, c'est une espèce de façade. Au fond, cette personne a quand même de la culpabilité et de la compassion. C'est juste qu'on ne veut pas l'écouter. Et aujourd'hui, bah, voilà, il y a cette énergie un petit peu de la mort, de ma position est inconfortable, j'ai l'impression que la position est inconfortable pour l'autre aussi, donc il faudrait que je tranche. J'ai quand même l'impression que cette personne est partie pour trancher, entre guillemets, du mauvais côté, c'est-à-dire plutôt de c'est trop compliqué, moi je préfère ma vie. Ouais, je veux que ça soit simple, je veux que ce soit léger et j'aime cette relation. En fait, cette personne aime la relation avec vous parce que même si il ou elle se fait des tas de films de je vais souffrir, je veux pas me réembarquer là-dedans, ce qui joue en votre faveur, on va dire, c'est que c'est évident, c'est que ça fonctionne bien, c'est que c'est enthousiasmant, c'est que il y a plein de choses positives qui font que du moins dans le réel, dans la façon dont vous fonctionnez, c'est pas si compliqué que cette personne a l'air de se mettre en tête. Cette personne se projette un film catastrophe, mais il faut bien constater que quand il ou elle est à votre contact, c'est quand même très simple et très fluide, hein. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que cette personne, peut-être que quand vous passez beaucoup de temps avec lui ou elle, va avoir tendance peut-être à se rapprocher, à se livrer, à faire des pas en avant. Par contre, dès qu'il y a un petit peu de distance, dès que vous le voyez ou vous la voyez plus, tout de suite il y a cette distance qui va se mettre. Il y a peut-être ce pas en arrière, c'est-à-dire que typiquement, peut-être que si, je sais pas, vous voyez cette personne, mettons, voilà, tous les lundis au travail, bah, les lundis ça se passe bien, le mardi aussi, le mercredi vous allez peut-être avoir un message et puis à partir de jeudi, il n'y a plus de nouvelles. Vous envoyez un message, ça répond plus. Et puis à lundi, on repart au début comme si de rien n'était et puis tout revient bien. Il y a vraiment une espèce d'entre-deux, enfin un coup l'un, un coup l'autre qui alterne, hein. Ouais, on se projette mais on n'ose pas. On n'ose pas faire le... On n'ose pas faire le... Prendre le risque. On est vraiment dans une... Voilà, dans le conflit intérieur. On estime un petit peu qu'est-ce que... Oui, les bénéfices, ce serait pas mal. Oui, effectivement, j'ai envie potentiellement plus tard de construire avec cette personne. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas prêt à sacrifier ma liberté. Je ne suis pas prêt à sacrifier mon confort, ma sécurité pour quelque chose que j'estime incertain parce que je l'associe à mes relations du passé. Donc, on est dans une espèce entre-deux. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux pour vous ? Je dirais oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un réel attachement, il y a beaucoup d'intérêt, vous êtes le ou la femme parfaite, hein, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une retenue au niveau émotionnel. Cette personne maîtrise un petit peu son émotionnel, maîtrise un petit peu ses sentiments pour ne pas tomber dans l'amour vraiment avec un grand A. Donc, pardon. Donc oui, il y a de l'émotionnel et du sentimental qui est très 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 positif par rapport à vous. Maintenant, il est mesuré, il est un petit peu verrouillé, un petit peu enfermé, où on n'a pas envie de se projeter pour l'instant. Alors, on combat hein, son émotionnel, mais du coup, on le renferme un petit peu, on le verrouille, voilà, on n'a pas envie de tout lâcher, de lâcher les rênes et puis de s'embarquer, on ne sait pas où, hein. Il y a quand même beaucoup de mesures. On va aller voir quelle est l'implication de cette personne dans la relation. Alors, implication matérielle. On défend corps et âme son point de vue, hein, c'est-à-dire que peut-être que si vous tendez des perches, vous essayez même en discussion franche de concrétiser les choses, de faire avancer la relation, tout de suite, il y a quand même, cette personne pour moi, elle est assez éloquente, elle est assez douée dans ce qui est de défendre son point de vue. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être toujours une excuse. Ça peut être oui, mais tu comprends, moi je suis pas prêt ou prête avec ce que j'ai vécu, il me faut du temps. Et puis regarde, on est bien tous les deux, on profite, c'est sans prise de tête, les choses se font naturellement. C'est quelqu'un qui va vraiment essayer de défendre corps et âme ce qu'il ou elle pense être bon, c'est-à-dire en l'occurrence pour le moment ne pas forcément se mettre dans une situation, dans une relation de couple engagée, fermée, stable, hein. Voilà. On joue sur le... Ça fonctionne bien hein, tous les deux. Maintenant,
Voilà. Après, c'est quelqu'un qui peut être, et je pense que ça peut être déstabilisant pour vous, qui peut être énormément là pour vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut, alors peut-être ne pas donner énormément sur le plan sentimental, c'est-à-dire ça va peut-être pas être du genre à faire des déclarations, du moins pas régulièrement. Par contre, c'est quelqu'un qui va être là, qui va proposer son aide, qui va essayer de créer une intimité différemment finalement, peut-être de se rendre un petit peu indispensable. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui est proche de vous dans la matière, qui met une distance au niveau émotionnel, au niveau on va dire du subtil, mais qui dans la matière peut être très présent. Mhm. On joue, ouais, sur le côté vraiment... je suis là si tu as besoin pour te rendre service. Je suis là si tu as besoin de te confier. Il y a une vraie présence. On se positionne quand même un petit peu plus en amitié, hein. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une relation amitié ambiguë avec cette personne parce que dans la matière, on s'exprime vachement comme ça. Moi, je vois bien quelqu'un qui sape un petit peu, qui ferme les portes. Alors autant des fois, il ou elle ouvre les portes et fait des petits pas en avant, histoire de bien vous mettre dans le trouble et que vous compreniez plus rien. Et puis des fois, va complètement saper le truc, c'est-à-dire peut-être se confier sur une autre personne, dire oui, tiens, il y a telle nana ou tel mec qui me plaît, t'en penses quoi? Pour vraiment, il y a une espèce de sabotage d'essayer de vous couper l'herbe sous le pied, de regarde, non, non, toi et moi, non, hein. Il y a un truc un petit peu comme ça oui, j'essaie de noyer le plafond, le poisson, et du coup, hop, je mets un petit peu le feu à tout ça, et puis on voit comment on s'en sort. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de ça. C'est une personne qui, je pense, n'en a pas l'air, parce que il ou elle veut garder cette image peut-être inatteignable, moi ça va, etc. Je vis bien la situation, mais c'est quelqu'un qui, au fond, est très, très angoissé, parce que il ou elle ne peut pas. Je pense que il ou elle a des comportements instinctifs d'auto-sabotage. Typiquement, peut-être vous parler d'une autre personne, peut-être voilà, vous dire des choses du genre ah mais non mais on est amis, ou alors moi de toute façon les femmes ou les hommes je veux plus en entendre parler, je veux plus me mettre en couple. Donc il y a des trucs comme ça pour moi qui sont très secs et qui sapent réellement entre guillemets vos espoirs. Mais à côté de ça, quand cette personne s'en rencontre, après il y a la culpabilité. Mais pourquoi j'ai dit ça? Mais j'aurais jamais dû dire ça. Mais pourquoi j'ai parlé d'amitié alors que moi, tout ce que je veux, c'est être en couple, même si je suis pas prêt. Il y a beaucoup alors de culpabilité, d'angoisse après coup par rapport à ce qui peut être dit par rapport à vous. Et on a du mal, encore une fois, à concrétiser, hein. On est énormément dans le je prends soin de l'autre, j'essaie de me positionner sur une amitié, je me fais parfois des films, mais j'ai l'impression que peu importe comment ça fonctionne dans sa tête, votre relation est quand même, mine de rien, source d'angoisse, hein. C'est-à-dire que soit on se projette vers un futur, on dit ouais, ça serait pas mal de se mettre en couple, finalement, c'est pas, ça serait plutôt bien, et tout de suite on angoisse de oui, mais je vais souffrir, et si il ou elle s'en va, surtout si vous êtes dans une relation d'amitié, il y a quand même beaucoup à perdre, donc il y a énormément de stress, d'angoisse par rapport à ça, mais quand on essaie un petit peu de se dire bon, bah, pour rien risquer, je reste dans cette amitié ambiguë, et ben comme on peut pas s'empêcher de saper, de fermer les portes, de dire des choses qu'on n'a pas envie de dire, parce que pour moi c'est des mécanismes de défense et il y a des choses qui sortent toutes seules pour auto-saboter que cette personne ne veut pas forcément dire, et ben c'est source d'angoisse aussi parce qu'on se dit mais je suis en train de me tirer une balle dans le pied, la personne elle va se barrer, la personne elle va en avoir marre. Donc c'est vrai qu'on est sur quelqu'un qui sait pas vraiment comment se positionner et qui vit un petit peu mal la situation. Alors j'imagine que vous aussi, vu les signes au contraire que il ou elle envoie, mais voilà, on est sur un truc qui est particulièrement inconfortable quand même, hein. On va aller voir du coup si cette personne pense à vous et comment. Ah bah vous voyez, le 2 de coupe. Oui, on pense à vous et on pense à vous de manière sentimentale, on pense à vous de manière émotionnelle, de manière amoureuse. Voilà, on vous voit et j'ai l'impression que c'est peut-être aussi ça qui est confortable dans cette amitié amoureuse, dans ce truc un peu ambigu, c'est qu'on vous voit pas juste comme un crush, on vous voit vraiment comme une âme sœur, comme une ou un partenaire de vie. Vous voyez, il y a quelque chose il y a énormément quand même d'espoir, il y a quand même beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses hein, par rapport à vous.
Là, on est uniquement dans ce qui est de la pensée. Autant on voit dans l'implication, on sape, on reconnaît pas, on est dans le déni, voilà, on tente des trucs. Autant l'émotionnel, là, pour le moment, enfin, dans ce qu'on pense de vous et comment on pense à vous, c'est très clair, hein, on est amoureux. Voilà, encore une fois, hein, vous êtes une espèce d'objectif, vous êtes quelque chose qui lui tient à cœur. Donc, on est sur des énergies vraiment très, très, très positives. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, mais on refuse. Oui, vous êtes peut-être une âme sœur, oui, vous êtes quelqu'un d'important, oui, vous êtes un objectif, mais non. Voilà, on n'est pas, on n'a pas envie de prendre le risque. Hein. On laisse passer l'opportunité. On se dit, c'est un petit peu comme si, voilà, cette personne, en gros, se dit, il faudrait que je joue au loto, je vais gagner de l'argent, ça va être trop bien, ça serait génial, se fait des films de ce qu'il ou elle ferait avec cet argent, enfin, très enthousiasmant. Mais au moment où on lui tend le ticket, la personne va dire « Ouais, mais je préfère pas parce que si je perds, je vais être déçue. » C'est un peu ça. C'est vous, on met plein d'espoir sur vous, il y a beaucoup de sentiments, mais ouais, mais si on me met un râteau, et si finalement ça se passe mal, bah, je vais perdre quelqu'un qui compte, et puis est-ce que je suis prêt ou prête à revivre ça? Vous voyez, on veut pas prendre le risque. Hein. Voilà, tout de suite après, il y a effectivement les angoisses du passé qui reviennent et qui littéralement, hein, là on est vraiment ça, c'est ce que je ressens, qui cloue au sol. Hein. Cette personne n'ose pas bouger. Pourquoi? Parce que le mental fait les siennes. Mais c'est vraiment, mais c'est potentiellement l'homme ou la femme de ma vie. Hein. Alors je ne prendrai pas le risque parce que il y a aussi un peu ça. Les sentiments sont tellement forts que la redescente risque d'être très dure. Hein. Forcément, c'est plus facile de papillonner, de se mettre en couple avec quelqu'un avec qui on n'a pas énormément d'attention, de sentiments, parce que si ça se passe mal, ben on s'en fout, hein, on se relève vite. Alors que vous, si ça fonctionne pas, la chute risque d'être rude. Donc il y a un petit peu de ça aussi, hein, qui fait que la personne n'a pas spécialement envie de prendre cette opportunité et de prendre le risque. On va aller voir maintenant quelles sont, on va dire, les intentions, les espoirs de cette personne par rapport à vous. Ah bah pour le moment, aucun. Hein. Pour le moment, on ne veut surtout pas écouter. C'est ce dont on a envie. Hein. Enfin non, on verrouille. Alors, on va quand même essayer de savoir. Ouais, on veut collaborer, hein, on veut essayer de faire quelque chose ensemble. Vous voyez, c'est marrant parce que... Alors, là, c'est la carte de... c'est l'énergie de... On ne veut pas écouter les espoirs, on ne veut pas écouter les intentions. Si on a une pensée qui arrive, qui nous dit « j'ai envie de ça », bam, tout de suite on la verrouille, on la met de côté. Pour autant, une fois qu'on a passé ça, il y a un premier palier de « ça serait bien de faire des trucs ensemble ». Voilà, sans forcément se positionner sur de l'amour, sur du sentimental, sur une relation de couple. La première étape, c'est « j'ai quand même envie de passer du temps, de me rapprocher de cette personne, qu'on soit bien, qu'on soit dans la confiance, qu'on soit dans qu'on s'équilibre, qu'on s'apporte mutuellement. » Et puis ensuite, comme hop, on redescend d'une case encore plus profond, bah, j'ai quand même envie d'une relation de couple traditionnelle. Hein. J'ai quand même envie de me mettre en couple. J'ai envie de quelque chose de stable, j'ai envie, peut-être que c'est quelque chose que j'avais oublié, auquel j'avais renoncé, d'avoir une vie de, on va dire, de famille, un foyer, d'avoir un couple stable, d'avoir une vie amoureuse sympathique, mais en profond, c'est ce que je souhaite. Oui, avec l'officialisation tout de suite derrière, hein. Vous voyez, on est vraiment sur, on parle du plus conscient au plus inconscient. Donc le plus conscient, c'est vraiment rien du tout, c'est mort, je suis pas prêt, je veux pas me faire avoir, je veux que mon mental supplante l'émotionnel et je ne veux rien du tout. Quand on descend un petit peu, c'est voilà, la collaboration, se rapprocher, etc.
On redescend d'un cran, je veux une relation de couple traditionnelle, je veux être, voilà, être avec cette personne, qu'on aille faire des ciné, qu'on sorte, qu'on se fasse des restos, qu'on ait un truc normal. On redescend encore un coup, je veux que ce soit officiel, je veux qu'on s'engage l'un envers l'autre, et si on descend encore plus profond, c'est même je veux un foyer, je veux une famille, peut-être famille recomposée, si vous êtes plus jeune et que vous voulez faire des enfants, peut-être avoir des enfants. Donc on est vraiment sur des niveaux de lecture où on va du plus conscient au plus inconscient. Et c'est quand même des choses qui sont très très fortes. Hein. On veut s'engager, on veut construire, on veut, oui, créer un projet commun, peut-être un enfant, une famille recomposée. On veut quelque chose de traditionnel. Hein. Mais bon, c'est enfoui tout ça. Hein. Le premier truc, à la limite, si on doit rester dans le, on va dire dans le réel et le matériel, c'est plus je veux pas me poser ce genre de questions. Et au mieux, je veux qu'on soit proche l'un de l'autre, qu'on s'entende bien et que ça se passe bien entre nous. Hein. Potentiellement, dans le 3 de denier, on peut y voir une histoire de triangulaire, c'est-à-dire garder cette personne tout le coude parce que je tiens énormément à elle, mais comme ça me fait peur, peut-être papillonner à droite à gauche. Donc oui, ça c'est très beau, mais en conscience, c'est un petit peu plus cafouillage quand même. Hein. On va aller voir les espoirs, les blocages et les freins du coup maintenant, parce qu'ils bloquent cette personne. On a vu, hein, ça a l'air d'être surtout lié au passé, mais on va voir si on peut avoir d'autres informations. Voilà, bon, bah, le passé qui revient en pleine tronche. Hein. Ça, c'est les blessures du passé qui ne sont pas encore complètement guéries, qui sont encore anxiogènes, qui ont laissé leurs traces. On a peur d'être vulnérable. On ne se sent pas, en fait, d'être capable peut-être de vivre encore un échec, de vivre encore une désillusion, de vivre encore peut-être une rupture, de la souffrance. J'ai l'impression aussi qu'on a peur... Alors, je vais juste tirer une carte supplémentaire pour celui-là. Ouais, on a peur de pas être... de pas savoir... Alors, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. On a peur d'une certaine manière de pas être à la hauteur, d'accord? Et en même temps, on a peur de pas être, être capable de... En gros, si on ne le fait pas maintenant... Moi, ce que je ressens, c'est si on ne freine pas maintenant, si on ne verrouille pas maintenant, alors après, ce sera trop tard. On ne sera plus capable de dire non. On va prendre trop de plaisir à être dans la relation, si ça avance encore un peu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette personne qui joue avec la limite. Hein, c'est-à-dire que si on a envie d'ouvrir les portes, de débloquer des petits paliers supplémentaires sans que ce soit particulièrement engageant. Mais d'un autre côté, cette personne a peur que chaque pas en avant soit de plus en plus difficile s'il y a besoin de partir, en fait. S'il y a besoin de se carapater parce qu'on a peur, là, déjà, on est à la limite où ce serait très douloureux et très compliqué pour cette personne. Parce que même si il ou elle se voile la face, ça serait quand même synonyme de souffrance. Mais plus on va se rapprocher de vous, plus on va avancer, plus cette personne a peur de ne plus être capable de se protéger si besoin est. Ensuite... Ouais, ça, c'est un peu ce que je ressens. On a peur aussi de ne pas être à la hauteur. On a peur de ne pas... Alors, dans les blocages, dans les freins, c'est que de toute façon, on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut. Est-ce qu'on ouvre grand la porte? Est-ce que non? Est-ce qu'on n'en est pas capable? On est encore dans cette espèce de combat intérieur. Et on a peur de faire marche arrière un peu aussi. C'est-à-dire on a peur de ne pas assumer. C'est-à-dire si... on s'engage dans quelque chose avec vous, on a peur de se dire ouais, mais si après je change d'avis, bah moi je vais me faire du mal, la personne je vais lui faire du mal. Donc en fait on est vraiment en haut du plongeoir juste avant de sauter et on se dit bah vaut mieux pas sauter parce qu'une fois que j'ai sauté, je peux plus rien faire, hein. À part tomber, c'est fini. Là on se donne l'illusion que on peut encore, si on veut, redescendre du plongeoir. Et ça c'est un frein, mine de rien, parce que tant qu'on n'est pas sûr, nous, de ce qu'on veut, on peut pas s'engager et se projeter parce qu'on n'est pas capable d'assumer les conséquences, de se dire si on change d'avis, c'est quelque chose qui est vraiment bloquant pour cette personne. On va aller voir les messages de cette personne pour vous. Ok. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment.
je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. On avait cette énergie de la mort hein, dans ce que cette personne ressent, où je vous disais, cette personne se rend compte qu'à un moment, il va falloir se positionner. Donc, il ou elle n'est pas encore tout à fait prêt. Par contre, il ou elle a conscience qu'il va falloir prendre cette décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que effectivement, si cette personne est anxieuse par rapport à vous, par rapport à la relation, au moins il y a un soutien. Alors, c'est pas forcément du soutien matériel. Ça peut être au niveau des guides, au niveau du subtil, au niveau de l'intuition, de l'inconscient. Toujours est-il que on aide cette personne quand même peut-être à avoir moins peur de votre relation. Et donc, on est quand même sur des choses positives dans le sens où vous voyez, le message, c'est pas je t'aime ou j'ai envie de toi ou machin, parce que ça, on le sait. Par contre, ce que vous avez besoin de recevoir comme message aujourd'hui, comme guide, comme guidance, et c'est pour ça qu'on reçoit cela, c'est que cette personne avance vers vous. Même si c'est compliqué, cette personne est en train de mûrir et de faire le chemin vers vous. Et je pense que c'est plus important que juste recevoir je t'aime, etc. Parce que ça, je pense que vous le savez au fond de vous. Hein. Oui, vous doutez parce que cette personne part dans tous les sens, mais vous le savez. On va aller voir l'évolution dans le futur proche, du coup, dans les 2-3 mois entre vous deux. On va regarder de son point de vue et de votre point de vue pour voir un petit peu comment ça se goupille. Décidément, celle-ci... Ok. On va regarder de votre point de vue. Alors, pour moi, il va y avoir un bond en avant dans les 2-3 mois. Par contre, il va y avoir un pas en arrière. Bon, vous connaissez, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un petit peu le résumé de votre relation. C'est-à-dire que cette personne, pour moi, va se positionner peut-être sur « j'ai envie de m'engager, j'ai envie de tenter des choses ». Va faire des choses en ce sens, ok? Pour moi, il va y avoir un énorme pas en avant, peut-être plein de petits à la suite, hein, mais en gros, on va dire ça fait un gros pas en avant. Pour autant, quand ça va arriver, cette personne tout de suite va flipper. Cette personne va commencer à se sentir enfermée, va se sentir pas bien. En fait, ça va réveiller les peurs primaires, c'est-à-dire que tout ce que là, cette personne... projette et qui l'empêche d'avancer, ça va revenir en forme d'angoisse, en forme de peur primaire, et cette personne va mal le vivre. Donc, il va y avoir un pas en avant, il va y avoir un moment d'inconfort par rapport à cette personne, où on va peut-être reculer, faire un choix de raison, etc. Ce pas en avant est quand même si dans les 2-3 mois, on va plus, à mon avis, se terminer sur un pas peut-être en arrière, le pas en avant est quand même beaucoup plus important que le pas en arrière. Donc ça, c'est positif. De toute façon, je pense que votre relation va avancer comme ça. Des gros pas en avant, des petits pas en arrière, des gros pas en avant, des petits pas en arrière. Ça m'étonnerait, alors peut-être que pour certains d'entre vous, oui, je peux pas faire au cas par cas, il y aura des résolutions simples où la personne va se déclarer ou vous, et puis vous allez vous mettre en couple. J'ai l'impression quand même que c'est un cheminement un petit peu plus houleux, mais on y arrive. Pour ce qui est vous de votre côté, bah effectivement, quand cette personne fait le pas en avant, on en est là, bah vous êtes bien, hein, vous rentrez dans la séduction, c'est enthousiasmant, ça se passe bien, vous vous donnez les moyens, vous essayez de transformer la chose. Là, on a ce côté où comme vous sentez que la personne angoisse, etc., vous, et c'est très intelligent, vous repositionnez en confiance, en amitié, de regarde, ça va bien, il n'y a rien qu'à changer, on est proche, on s'amuse, vous remettez dans la légèreté, et ça, c'est une très très bonne réaction. Et ensuite, bon, bah malheureusement, effectivement, quand il y a ce pas en arrière, mais c'est là où c'est bien, je trouve que vous avez une réaction qui est très intelligente et qui est très très bonne, c'est que vous tournez pas dans l'angoisse ou dans le je baisse les bras ou dans machin, non, vous tenez bon. Il y a vraiment cette énergie de non, moi j'ai décidé que ok, je veux bien faire des efforts, si la personne a peur, je veux bien retourner dans l'amitié ou du moins dans la complicité, etc., ralentir les choses. Pour autant, je n'ai pas envie de renoncer. Moi, j'ai décidé que je voulais quelque chose de plus parce qu'on aura passé cette étape avant, en fait. On aura validé un petit peu l'émotionnel. C'est-à-dire que typiquement, cette personne peut être capable de se livrer par rapport à vous, de dire, même si c'est à demi-mot, qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Et donc, comme ça, c'est validé pour vous.
eh ben on lâche pas parce que vous êtes plus dans le doute ou dans le machin. Alors vous êtes toujours dans la compréhension, etc. Mais vous avez envie de défendre votre place, de défendre votre position, de défendre ce que vous voulez. Et donc il y a un côté où vous prenez un petit peu le lead de la relation et vous aidez cette personne à. C'est vous qui prenez le relais après pour aider, pour guider cette personne et l'aider à passer au-dessus de ses angoisses. Donc c'est super intéressant. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans les 2-3 mois et qui vont faire énormément de bien à la relation. Il y a cet énorme pas en avant, ce petit pas en arrière, mais que vous transformez, vous lâchez rien et c'est génial. On va aller voir maintenant, hop, histoire que ce soit vraiment complet jusqu'au bout avec les dés. Le 17 et le 11. Alors, donc, vous prenez ça à titre indicatif. Ça peut être le 11 d'un des mois ou le 17, ça peut être le 17 novembre. Ça peut être des jours, ça peut être dans 11 jours, dans 17 jours, où il peut se passer quelque chose d'assez... un point important. Donc, ça peut être cette espèce de peut-être déclaration, hein, ça peut être ça. Ça peut être juste un pas en avant. Donc, soyez attentifs. Prenez ce qui résonne aussi, vous le saurez peut-être. Ça peut être des dates de naissance hein, aussi. Il y en a peut-être un qui est né le 17 novembre ou le 11 du mois ou le 17 du mois. C'est déjà arrivé, j'ai vu ça en commentaire. Donc, vous prenez ce qui résonne à titre indicatif et puis ça devrait peut-être vous aider. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu dans tous les cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le petit bourriquet. Alors, on va aller voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes au niveau de la relation, voir si ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre tas. Et puis, si on n'a aucun qui résonne, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Mais voilà, soit vous pouvez aller voir une des anciennes vidéos que j'ai fait sur ce sujet, soit voilà, la semaine prochaine. De toute façon, c'est un format que je vais sortir régulièrement. Alors... Ok, bon là on est sur pour moi une séparation, donc soit vous étiez en couple et vous n'êtes plus en couple, hein, il y a eu une rupture, soit vous étiez en contact et aujourd'hui on n'a plus de communication, même si vous avez rompu pour moi il n'y a peut-être plus forcément énormément de communication, en tout cas il y a beaucoup d'espoir que ça puisse peut-être revenir, il y a, oui pour moi c'est pas clair. Il y a eu quelque chose de très clair, hein, une rupture, une distance, on se parle plus, etc. Pour autant, c'est pas... j'ai l'impression que, alors c'est sûrement vous, hein, mais peut-être l'autre personne, il y a dans une des deux énergies, majoritairement pour vous, l'espoir que ce n'est pas fini, que peut-être on vous a dit un petit peu n'importe quoi, que... Alors, en fait, j'ai l'impression que cette rupture, cette séparation, cet incident est arrivé de manière un petit peu inopinée, on l'a pas vu venir, c'est arrivé comme ça, on n'a pas tout compris, donc on se dit qu'il y a peut-être autre chose derrière, qu'on comprend pas tout, que ça va peut-être revenir, que cette personne regrette, etc. Donc, en tout cas, on est sur une relation où soit vous n'êtes plus en contact, soit vous venez de vous séparer ou vous êtes séparés. Alors, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Ok, bon là on sait un petit peu, alors ça peut être du coup la personne qui a tranché, ça peut être vous aussi, hein. En tout cas on est sur, on a décidé de plus vraiment écouter l'émotionnel, hein. On se verrouille, on reste de son côté, on n'a pas envie de faire des compromis, on n'a pas envie de... J'ai l'impression qu'on n'a pas envie d'arranger les choses. Pour le moment, on se campe à sa décision, on reste sur sa position, on est en souffrance, mais on enfouit ça et on contrôle. On contrôle énormément via le mental. On veut pas se laisser atteindre, on veut pas souffrir. Donc on a cette... on hésite quand même un petit peu, mais... J'ai l'impression quand même que le mental, alors on hésite oui parce que j'ai l'impression que quand il y a une telle défense du mental, quelque part c'est que l'émotionnel est très atteint, donc forcément l'émotionnel a son mot à dire, mais en tout cas on refuse de ressentir quoi que ce soit, on refuse peut-être de se mettre à votre place, de se dire qu'on a fait une connerie, non, on est dans c'est comme ça et c'est mieux comme ça. Ouais, on est limite un petit peu... En fait, j'ai l'impression qu'on se monte un petit peu la tête pour se dire que c'est une bonne chose
qu'il n'y ait plus de contact, qu'il y ait une séparation, peu importe, parce que de toute façon, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est vraiment, si je dois résumer, c'est mieux comme ça. C'est pas pour autant qu'on en est réellement convaincu, mais en tout cas, on essaie de s'en convaincre, hein, ça c'est clair. Ouais. Il y a les sentiments quand même en dessous, de toute façon. Mais on a quand même cette histoire de choix, cette histoire de décision qui est tombée, qui n'a pas dû être évidente à prendre, mais en fait, j'ai l'impression que cette personne refuse de reconnaître que cette décision, peu importe qui l'a prise, est une erreur. Donc, on va essayer de se convaincre, on va essayer de penser que c'est pour le mieux, qu'il fallait faire ça, que c'est mieux pour tous les deux, que c'est mieux surtout pour lui ou pour elle, que s'il y a des sentiments, c'est pas grave parce que de toute façon, il fallait que ça arrive. Il y a une espèce de... C'est pas vraiment de la mauvaise foi parce que cette personne reconnaît un peu ses torts ou que ça s'est mal passé, que c'était peut-être pas forcément le mieux, enfin du moins qu'il y avait d'autres options. Maintenant, il ou elle essaie de se convaincre que c'était la meilleure des décisions, que c'est la meilleure solution. Donc c'est plus de l'autoconviction que de la mauvaise foi. Et là on est dans pour moi l'auto-manipulation un petit peu, hein. C'est très compliqué parce que j'ai l'impression que cette personne a des sentiments pour vous encore. Maintenant, il ou elle ne veut pas le reconnaître et il ou elle essaie de se convaincre que non. C'est-à-dire soit cette personne a mis un terme pour une raison quelconque et en mode oui, bah de toute façon, non, c'est mieux comme ça, j'avais plus de sentiments alors qu'il n'en est rien. Soit c'est vous qui avez mis un terme et la personne, de la même manière, va être c'est mieux comme ça parce que je n'ai plus de sentiments non plus. Mais encore une fois, c'est faux. Hein. C'est plutôt... on essaie de se dire que... Mais c'est pas la réalité du tout. Hein. Ouais, c'est un choix de raison qui est pris, hein, on voit bien. Hein. J'ai regardé les autres parce que c'est assez... Ouais. Alors, vous regardez bien, à part cette énergie, on va dire, de l'amoureux, et ce 5 de coupe, on n'a aucune coupe. Et le 5 de coupe, on ne peut pas dire que ce soit la carte de l'amour hein, ou de l'émotionnel. Pourquoi? Parce que l'émotionnel, là, il est réellement verrouillé. Donc, ce que cette personne ressent, là, ce dont on a accès, c'est un petit peu le mental beaucoup plus que l'émotionnel. Mais à travers le mental, on peut décrypter l'émotionnel. Ça, il n'y a pas de souci. En gros, ce qui se passe, c'est que cette personne pense que les sentiments sont là, mais si on regarde vraiment par rapport à la relation, la personne est complètement défaitiste par rapport à l'idée que ça puisse reprendre, ça puisse fonctionner, que ça puisse être réparé. On n'a pas envie d'y croire et on n'a pas envie non plus, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de se faire de faux espoirs. Donc, on est résigné, on est un peu désabusé, on se dit que c'est mieux comme ça et c'est ce qui nous tient. En fait, cette personne, ce qui lui tient, c'est un petit peu cet orgueil, cette fierté, peut-être même un petit peu de colère qui font « c'est mieux comme ça, de toute façon, je ne l'aime plus, ça ne peut pas fonctionner, j'ai pris la bonne décision parce que si, parce que ça, etc. » Pour autant, si on creuse un petit peu dans l'émotionnel, dans ce que cette personne ressent, il y a énormément de souffrance. Tout ça, c'est une carapace pour se protéger. Il y a énormément de souffrance, on se dit qu'on a peut-être fait le mauvais choix, on se dit que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, qu'on a fait un choix de raison, mais c'était pas du tout ce que voulait notre émotionnel. Donc après, peut-être qu'on l'a fait pour se protéger. Peut-être qu'on se dit que c'est mieux comme ça pour se protéger. Mais la réalité des choses, c'est qu'on est très affecté par ce qui se passe. Pour autant, on n'a pas envie de... On n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de tenter des choses, on n'a pas envie de mettre des choses en place, on n'a pas envie de risquer, on n'a pas envie de faire des pas concrets. Donc là, pour le coup, par exemple, cette personne, si vous n'êtes plus en communication, il ou elle ne souhaite pas revenir à la communication parce que on est un peu dans des énergies de deuil, hein, si on regarde bien. Il y a une sorte d'acceptation maladroite, comme si on avait précipité toutes les étapes du deuil. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par... en gros, c'est comme si le mental était dans l'acceptation du deuil, si vous connaissez les 5 étapes du deuil, et le reste de l'émotionnel fluctue entre les autres étapes qui ont été
passé trop vite en fait, qui n'ont pas été vécus, cicatrisés, assimilés. C'est-à-dire que on a une partie un petit peu de colère, on a une partie un petit peu de marchandage en dessous de tout ça, on a une partie de déni aussi, qui sont sous-jacentes et puis qui s'expriment peut-être à droite, à gauche de temps en temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas traité. Donc ça va arriver d'un côté ou de l'autre et le mental par-dessus, il fait non, 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 tais-toi, moi j'accepte. Et en dessous de ça, vous voyez, là on a cette énergie de marchandage, par exemple, avec cette impératrice, de se dire, et si on avait fait ci, et si on avait fait ça, et est-ce que, où on se pose beaucoup de questions. On a l'énergie du déni avec ce 6 de bâton qui est vraiment de, non, c'est bien, c'est la bonne décision, avec un sentiment un petit peu de victoire, de ce n'est pas grave, ce que j'ai perdu. Vous voyez, on a plein de petites choses en dessous qui font que c'est pas clean. On a l'impression, peut-être si on regarde, et peut-être vous, de votre point de vue, vous avez l'impression que la personne a fait son deuil, que tout va bien dans sa vie. C'est une apparence, c'est une illusion, parce que oui, on essaie de s'auto-convaincre de ça, on essaie de se dire que tout va bien. En réalité, en dessous de ça, ça travaille énormément. On est dans la souffrance, on est dans la tristesse, on est dans la peine, dans le déni, dans la colère, dans le marchandage. On a toutes ces émotions qui se mélangent les unes avec les autres, et le seul moyen pour cette personne de gérer ça, de ne pas être confrontée à cette souffrance, cette culpabilité et tout le reste, c'est de se dire, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est tout. La décision, elle est prise, la situation est ce qu'elle est, c'est mieux comme ça. Donc, est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous? Oui. Maintenant, c'est enfoui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans... encore une fois, un côté très guerrier, guerrière, on tient bon, tout va bien comme ça, etc. Du moins, on n'est pas, en tout cas, on n'est absolument pas prêt à reconnaître, à accepter, et je parle pas de le dire à vous ou de l'accepter auprès d'autrui, mais déjà de l'accepter avec honnêteté en soi-même, qu'on a encore des sentiments pour vous. On les combat de toutes ses forces. Alors, on va aller voir du coup quelle est l'implication de cette personne dans la relation, dans la matière. Bon, à mon avis, on va être dans la fuite. Alors, ouais, on cherche un autre objectif. On essaie de se tourner vers autre chose. On essaie vraiment moi, j'ai l'impression de changer de cap, un petit peu, de trouver n'importe quelle occupation par substitut. Ça peut être une autre personne aussi, pour certains d'entre vous. On essaie de se tourner vers autre chose. Là, vous voyez, ce qui me choque dans l'énergie de l'étoile, et la première fois que je le vois comme ça, c'est la femme qui tourne le dos à l'étoile qui brille. Là, c'est un petit peu ça. On ignore les appels de phare, on ignore l'émotionnel et on se concentre sur autre chose, sur quelque chose de pas très intéressant, d'un peu vide, d'un peu... Mais voilà, on ne veut pas regarder derrière soi. Moi, j'ai vraiment cette énergie-là. Voilà, on est un petit peu intransigeant, on est autoritaire, on a décidé, c'est comme ça, on ne souhaite pas revenir, j'ai cette énergie-là très très ferme c'est ma décision, c'est comme ça, point. On ne reconnaît pas qu'on peut se tromper, qu'on peut souffrir, on avance, on n'a pas le choix que d'avancer, voilà, et c'est exactement ce que je dis, on avance. On ne sait pas vers quoi, mais on avance. On ne peut pas se permettre de rester immobile parce que c'est angoissant, parce que c'est... Voilà, on a pris une décision, on essaie de s'y tenir et on essaie de se relancer dans la vie, dans le sentimental, peu importe, avec une fausse forme d'insouciance, avec une fausse forme de confiance, de tout va bien, avec cette espèce de non, c'est bon, moi je vais bien, tout va bien. Voilà, c'est une espèce de carapace qu'on se met, mais on se tourne vers autre chose. On se tourne vers autre chose. Ouais. Vous voyez, c'est con, mais symboliquement, vous êtes là, le fou, il regarde autre part. Il se tourne vers autre chose. Il est vraiment en train de se dire, je tourne le dos à ça, et un peu comme cette étoile, et un peu comme ce 9 de coupe. Vous voyez, c'est jamais comme ça que j'ai spécialement remarqué ces cartes, mais là, c'est ce que je ressens. C'est on tourne le dos à ce qu'on sait qui est bon, mais on ne veut pas. On ne veut pas. Les étoiles sont derrière, les coupes sont derrière cet homme, le soleil, il est derrière le fou, et à chaque fois, on se dirige dans l'autre direction. Et c'est vraiment ce que je ressens, l'implication dans la matière, dans la relation de cette personne, c'est de vous tourner le dos, en fait.
Et la seule personne qui est résolument tournée vers la droite, c'est cette reine d'épée, et elle fait barrage. Vous voyez, tous les autres sont en train de se détourner parce qu'on ne veut pas revenir à ça. Oui, on sait, visiblement vous vous comptez énormément, hein, et là on le ressent beaucoup plus qu'à la limite quand j'ai regardé ce que cette personne ressentait pour vous, parce qu'on était énormément dans le conflit interne, dans la protection, dans la, pas la mauvaise foi, mais ce côté c'est mieux comme ça. Alors que là, dans l'implication, on a cette volonté de fuir l'émotionnel. On fuit ce que vous représentez, on fuit l'amour pour vous, on fuit la distance, on fuit la souffrance, on fuit tout ça pour essayer de se tourner vers autre chose. Et ce qui me fait un peu rire, c'est que autant la majorité des gens vont se tourner vers des choses qui vont être enthousiasmantes pour essayer de combler un vide, pour essayer de combler un manque. Là, cette personne, c'est comme si elle se tournait vers n'importe quoi. C'est-à-dire ça peut être aller comme je veux pas penser, je vais faire du ménage, je vais aller réparer ma cheminée, des trucs, c'est pas forcément des choses enthousiasmantes où on cherche à vous remplacer. On ne cherche pas à vous remplacer. Alors on peut peut-être papillonner, mais on cherche à vous oublier et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que cette personne admet quand même, je pense, que vous avez une place réellement importante. Et le but, encore une fois, n'est pas de vous remplacer. Le but n'est pas de trouver une autre personne, de trouver mieux. Le but est juste, pour le moment, d'essayer de ne plus penser à vous, d'essayer de passer à autre chose, d'essayer d'avancer, de continuer d'avancer malgré, même si c'est cette personne qui a pris la décision. Hein. Moi j'ai vraiment ce côté de, c'est une personne un peu vide, quoi. Une espèce de coquille vide qui essaie de continuer d'avancer et de se mettre des petits objectifs, de continuer sa vie sans penser à vous, en vous tournant résolument le dos. Et pourtant, ça me fait penser à je sais plus quel héros dans la mythologie grecque, j'ai plus son nom, qui doit aller chercher sa femme en enfer et pour repartir... il doit monter un escalier et on lui dit surtout ne te retourne pas, sinon c'est foutu. Et il entend la voix de la femme qui vient chercher, donc il se retourne et il échoue et la femme reste en enfer. Je crois que c'est ça l'histoire, je me rappelle plus très bien. C'est un peu ça, c'est que là c'est comme si on entendait votre voix, on pense à vous énormément, mais on se concentre pour ne pas se retourner, pour ne surtout pas y prêter attention. On tourne résolument le dos, malgré, moi ce que je ressens, c'est ce désir, cette envie, ce besoin, en fait, d'avoir un lien avec vous, de vous retrouver. Mais on combat. On combat ça, on se, comme dit, on se réfugie dans la fierté, dans l'autorité, dans l'orgueil pour avancer et on essaie de pas y prêter attention. Et si vous revenez à la charge, hop, on se montre sur la défensive, parce qu'on ne veut rien laisser paraître, on ne veut absolument pas, vous laisser une brèche ou une faille parce qu'on est faillible. Et si vous trouvez le moyen de vous engouffrer, alors cette personne, elle peut plus. C'est déjà terriblement difficile pour lui, pour elle, de fuir tout ça. Si en plus, c'est pour ça qu'il y a peut-être vraiment un côté très très ferme où ça m'étonnerait pas que pour beaucoup d'entre vous, vous soyez bloqués. Vous n'ayez vraiment plus aucun moyen de contacter cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, malgré les apparences, est extrêmement faillible. Et si vous rentrez dans cette faille, alors tout peut s'envoler comme un château de cartes et cette personne ne veut surtout pas ça. Donc c'est vraiment très très dur, mais on veut absolument vous fuir. Hein. Alors, on va regarder du coup si cette personne pense à vous et comment. On refait un peu le film hein, pour moi. Oui, on pense à vous. Maintenant, j'ai l'impression on se prépare un petit peu. Quand je disais cette personne est faillible et ne veut surtout pas que vous puissiez vous engouffrer dans une brèche, c'est un peu ça. C'est que parfois quand on pense à vous, on se dit si il ou elle arrive à me recontacter, ou si il ou elle arrive, je le recroise ou je la recroise, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il faudra que je sois fort, il faudra que je sois solide pour ne pas dire oui, pour ne pas rentrer dans le jeu, pour ne pas retourner là-dedans. On est déjà en train d'anticiper un petit peu les opportunités qui pourraient nous arriver dessus et qu'on doit fermer absolument. Hein. Bon, on est dans le combat intérieur, hein, c'est clair. On est peut-être aussi un petit peu dans le conflit. J'ai l'impression que cette personne, quand vraiment ça va pas bien et que il ou elle a du mal à rester dans cette ligne qu'il ou elle s'est mise de vous tourner le dos,
j'ai l'impression qu'on peut vous en vouloir de temps en temps. Se dire, oui, mais c'est de sa faute. Si il ou elle n'avait pas fait ci ou fait ça. Mais c'est pas des véritables reproches dans le sens où, par exemple, je sais pas, vous avez fait une crise de jalousie et c'est ça qui a causé la séparation. Moi, je ressens plus quelque chose du genre, pourquoi fallait que ce soit comme ça? Pourquoi il ou elle m'a dit qu'il m'aimait à ce point, par exemple? Parce que moi, je suis pas prêt à assumer ça. C'est plus dans ce sens-là, à la limite, c'est un peu con, mais on vous reproche peut-être d'avoir été trop bien. C'est surtout ça. Et c'est cette colère qu'on a entre vous de pourquoi vous êtes aussi bien, pourquoi vous êtes aussi parfait. C'est compliqué après à gérer. Hein. Ouais. Bon, il y a quand même de la nostalgie pour moi de temps en temps. C'était bien. C'est quelque chose qui a vraiment animé cette personne. Hein. Votre relation a énormément compté pour lui ou pour elle. Et on a des... Après, tout de suite, on a... Ça fait un peu... je dirais la dernière juste pour rigoler, mais... Ouais. On a le... Hop, comme ça. Et puis ça, là, c'est un petit peu le résumé. C'est... Oui, c'était bien. Hein, et puis, en vrai, oui, je réfléchis peut-être à comment je dois fermer la porte si il ou elle arrive à me recontacter ou il ou elle revient. Mais en vrai, c'était bien. Et puis, j'aimerais que cette personne le fasse parce que j'aurai des nouvelles, parce que j'aurai encore un lien, parce que, etc. Et puis après, oui, mais non, hein, de toute façon, si ça arrive, il faut que j'envoie bouler, même si j'ai pas envie, il faut que je réagisse parce que je peux pas, etc. Ah, c'était bien quand même, on s'entendait bien, c'était facile, c'était évident, c'était simple. J'ai aimé être avec cette personne. On partageait plein de choses, on avait des points communs, on s'entendait bien. J'avais l'impression que tout était évident. Oui, mais j'ai pris ma décision, maintenant je dois m'y tenir. C'est pas... Vous voyez, dès qu'il y a un moment positif, hop, on contrebalance. Et vous remarquerez que le moment, c'est anecdotique, mais moi je trouve que ça a tout son sens. Les cartes positives sont des deniers. Les deniers parlent d'investissement, de construction, de matière. Donc on est dans quelqu'un qui a vraiment aimé votre relation, où c'était du concret, il y avait de l'investissement, il y avait peut-être même une projection, il y avait quelque chose de très très fort, de très matériel. Et comment on contrebalance ça? C'est pas avec des épées, c'est pas avec du mental, c'est avec de la colère, c'est avec des bâtons, avec de la colère, de la rancœur, de la fierté. Pourquoi? Parce qu'on essaie on est dans cette énergie de deuil où on a cette colère qui nous fait avancer, cette rancœur, cette fierté, c'est ce qui nous tient debout, c'est ce qui nous permet de pas faillir, donc on l'alimente un petit peu. Et en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a cette épée, on a ce 2 d'épée qui fait qu'on a du mal à se positionner entre... on a du mal à avoir les idées claires. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est qu'on est dans l'excès. Quand cette personne pense à vous, c'est excessif d'un côté ou de l'autre. Soit on repense avec vous, à vous avec énormément de nostalgie, voilà, de choses comme ça où on se disait que ça aurait pu marcher peut-être jusqu'à la fin, que c'était quelque chose de beau, que c'était un cadeau, que vous étiez un cadeau. Et ensuite, on passe dans l'excès où, oui, mais non, de toute façon, mais pourquoi c'était comme ça? Et puis, non, maintenant c'est fini. De toute façon, vous voyez, on a des choses qui ne sont pas... neutre, parce que la personne pourrait tout simplement avoir du nostalgie de oui, c'était une belle relation avec des coupes en énergie, avec des regrets, des remords, et avoir le mental en contrebalancé, en épée, qui dirait oui, mais c'est mieux pour moi, je me protège. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu plus simple, un petit peu plus rangé, un petit peu plus normal, parce que oui, on a cette dissonance entre le cœur et la raison. Là, on est dans des énergies qui sont beaucoup plus extrêmes finalement, qui n'ont pas forcément grand chose à voir et qui sont ces deux versants opposés finalement de la situation. Alors, on va aller voir maintenant quels sont les espoirs et les intentions de cette personne envers vous. Pour le moment, on a envie d'avancer, mais on a envie d'avancer seul. Hein. On est dans cette énergie de fuite. Voilà, on a un peu des énergies runner, hein, je vous le dis, pour ceux à qui ça résonne quand même. On a vraiment des énergies de runner. On veut, voilà, on veut fuir, on veut partir, on veut galoper tête baissée, le soleil dans le dos. Hein, c'est vous le soleil, et puis on part. On n'a pas envie de s'arrêter. Il y a un côté un petit peu borné, entêté, de s'obstiner peut-être dans quelque chose. Hein.
Ça me rend un peu triste. Ah, attendez, je vais en prendre une autre. Ah, ouais. Ça m'a touché tout de suite parce que ce que j'ai ressenti, ce que j'ai canalisé, c'est on a très très peur. Et on espère, c'est plus ça, on espère ne pas avoir pris la mauvaise décision. On espère, autant on essaie de s'en convaincre, de se dire c'est mieux comme ça, mais au fond de soi, ce qu'on espère, c'est pas avoir fait des conneries, c'est pas avoir pris la mauvaise décision parce que on a très très peur de ça. Et alors dès que ça arrive, tout de suite on l'enfouit, on se dit non c'est mieux comme ça et maintenant je dois traiter, je dois emmener mon fardeau, je dois gérer ça tout seul, j'ai décidé que, donc maintenant je dois faire en sorte d'aller jusqu'au bout, il y a ce côté jusqu'au boutisme hein, de cette personne. Mais parfois quand on pense à vous au niveau des espoirs, c'est pas, on n'a pas l'espoir que ça reprenne. Mais on espère ne pas avoir pris la mauvaise décision, on espère ne pas être sur la mauvaise voie, on espère ne pas vous avoir fait de mal, ne pas s'être fait du mal non plus. C'est très très triste là, il y a eu un moment de vulnérabilité qui est sorti, qui est particulièrement touchant. Alors après, je vais mettre ça comme ça. Au niveau des espoirs, effectivement, aujourd'hui, moi je préfère vous dire les choses. Cette personne n'a pas l'espoir de reprendre avec vous. Du moins pas dans un futur proche. Pour le moment, on espère réussir à fuir, on espère continuer à être capable de continuer d'avancer, on espère ne pas avoir pris la mauvaise décision et être capable de vivre avec cette décision, avec toutes les conséquences et les responsabilités que ça implique, de pouvoir travailler, faire le deuil et d'avancer sur son chemin petit à petit. Et voilà, il y a vraiment ce qu'on espère, c'est faire le deuil de votre relation, de récupérer un petit peu sa vie en main et d'avancer de son côté. Pour autant, ce qu'on espère, alors celle-là elle va un petit peu ici dans le sens où on espère que vous comprendrez, que vous saurez comprendre que pourquoi on en est arrivé là. Cette personne pense que au fond de vous, vous le savez. Mais on espère, pour moi, il y a une partie de cette personne qui espère que ça puisse renaître, que ça puisse recommencer. Mais alors plus tard, hein, vraiment plus tard. Hein. C'est pas le mois prochain. Voilà, c'est plus tard. Vraiment. On se dit que peut-être que, voilà, une fois que les choses seront apaisées, peut-être que si on avance, peut-être que si vous avancez, peut-être que vous vous recroiserez. C'est ce qui motive aussi cette personne à avancer, parce que c'est trop, même si on est très ferme sur on veut pas continuer, on veut vous fuir, c'est très difficile de renoncer à vous pour cette personne. Et cette personne se dit au fond de lui ou d'elle que c'est pour le mieux maintenant. Après, on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être qu'un jour vous vous recroiserez et que ça pourra se refaire. On garde ça dans un coin de sa tête quand même pour essayer d'avancer et de tenir bon. Mais cette personne a très très peur maintenant des conséquences de tout ça, de peut-être ne pas être capable, voilà, on espère qu'on va réussir à s'en sortir petit à petit, que chaque jour qui passe, ce sera moins dur, ce sera moins compliqué, que chaque jour qui passe, on se dira que oui, on sera de plus en plus convaincu que c'était la bonne chose à faire, naturellement, à force de se le répéter. C'est un peu triste, hein. On va aller voir les blocages et les freins de cette personne envers vous. Alors, on ne sait plus quoi faire. Hein. De toute façon, là, on a peur de mal faire, on ne sait plus quoi faire. Donc, il y a aussi pour ça qu'on se remet pas en cause. On se dit maintenant que c'est fait, au moins, voilà, on reste sur cette ligne de mire. On a quand même, j'ai l'impression qu'on a quand même peur des conséquences. Hein. On a très très peur des conséquences. Après, les blocages par rapport à vous, il y a un petit peu ce côté sans filet. Hein. J'ai l'impression que la personne a peut-être eu peur de... Alors, soit de son émotionnel, soit du vôtre, soit du fait de pas forcément savoir contrôler cet émotionnel. Hein. Et j'ai l'impression que cette personne avait peur parce que c'était sans filet. Il y avait rien de sécurisant. Oui, c'était ultra enthousiasmant. Oui, c'était ultra sympa. C'était peut-être évident. Il y avait beaucoup d'amour. Mais oui, c'est à l'image du fou. C'était sauter dans le vide et on ne sait pas où est-ce qu'on atterrit. Hein. De toute façon, maintenant, les blocages, entre guillemets, c'est quand même, j'ai pris ma décision et j'y continue coûte que coûte. Hein. Je m'obstine. Là, on est... Ouais.
Alors après, bon, il y a... Alors, on va mettre, hop, ça, même comme ça. Désolée, je fais ma tambouille, hein. La personne, par rapport à vous, pourquoi c'était un blocage, qu'est-ce qui a peut-être causé cette séparation, cette rupture, c'est le fait que effectivement ce soit sans filet, qu'on ne sache pas où on va, que ce soit pas sécurisant. Il y a aussi énormément de mal à communiquer. C'est une personne qui, pour moi, est peut-être assez anxieuse de manière générale, qui a énormément de mal à communiquer sur son émotionnel, sur ses angoisses, sur ses craintes, sur ses aspirations, même sur les déclarations d'amour, etc. C'est peut-être quelqu'un, pour vous, si c'est cette personne qui a mis un terme, et je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est ça, c'est peut-être, vous ne l'avez pas vu venir. Et j'avais cette énergie au début où vous ne l'avez pas vu venir, ça arrivait de manière soudaine. Ça arrivait de manière soudaine pour vous, si c'est le cas, mais pas pour cette personne. Cette personne, c'est quelque chose qui a été mûri, qui a été réfléchi, mais qu'il ou elle n'a pas communiqué. Désolée. Cette personne n'a pas communiqué là-dessus, mais ça c'est pas arrivé du jour au lendemain dans sa tête, je me réveille un matin et tiens, je vais tout saboter. C'est quelque chose qui couvait pour moi, où la personne ne savait pas forcément comment s'en sortir, ne savait pas quoi faire, et a pris cette décision de fuir. Voilà, et quand il ou elle a choisi de fuir, ensuite, c'est arrivé vraiment comme ça, et on a tout balancé, on a tout saboté, on a tout foutu en l'air. Mais c'est quelque chose qui... il y avait énormément d'angoisse par rapport à votre relation, qui sont diverses et variées, notamment peur de ne pas être à la hauteur. Je reçois énormément. Peur de ne pas être capable, de ne pas vous mériter aussi, peur de ne pas savoir faire. J'ai l'impression que c'est aussi une personne qui a une peut-être pas une bonne estime de soi, parce que moi, ce que je reçois, c'est il ou elle me voit tellement plus que je suis réellement. Et si il ou elle s'en rendait compte, ça fait partie des blocages de pourquoi on en est arrivé là. Maintenant, les blocages à revenir, on a pris une décision, on s'y tient, on est borné, et puis de toute façon, maintenant qu'on a foutu le feu à la maison, on va pas essayer de l'éteindre et de rebâtir. Non, on préfère se dire, bon bah voilà, on tourne le dos et on avance. On va aller voir les messages de cette personne pour vous. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et j'ai jamais connu cela auparavant. Je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des passions dans le ventre. Ouais, un peu ça hein, qui a pu faire peur, la force de l'émotionnel. Je souhaite notre réconciliation. Ça, pour moi, c'est pour plus tard. Je préfère vous le dire. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la conscience et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ça peut être aussi, si c'est vous qui avez mis un terme, hein, ce que cette personne ressent, le fait de vouloir la réconciliation. Après, moi, ce que je ressens, c'est surtout si cette personne est partie, c'est pas forcément avoir des échanges, avoir des contacts, avoir etc. C'est plutôt notre réconciliation, c'est je souhaite, et c'est ce que j'ai reçu tout à l'heure qui m'a un petit peu voilà, percuté, c'est j'aimerais tellement que tu ne m'en veuilles pas, j'aimerais tellement que tu comprennes, j'aimerais tellement que tu, oui voilà, que tu saches que c'est pas contre toi, que toi t'es parfait ou parfaite, et je n'ai pas envie que tu m'en veuilles, je n'ai pas envie que tu aies de la colère contre moi ou de la haine, c'est plus dans ce sens-là que je le reçois. Alors, on va aller voir l'évolution dans le futur proche. Après, je suis pas sûre que ce soit très... que ça bouge énormément. Donc, on va voir de son point de vue, de votre point de vue. Donc, et au futur proche, dans les 2-3 mois. Ah, peut-être regarder du vôtre. Bon, c'est plutôt... Alors, là, clairement,
Jusque-là, c'est la merde, il faut dire ce qui est. Donc on voit clairement, hein, cette personne tourne le dos, on est un peu sur la suite des énergies actuelles. Cette personne tourne le dos, cette personne angoisse terriblement par rapport à ça. Est-ce que il ou elle a pris la bonne décision? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'on va pas le regretter? Est-ce que, etc., etc. Mais on s'y tient, hein. On a ce côté très ferme on ne veut pas revenir en arrière, on ne veut pas, même si on se pose inconsciemment ce genre de questions, on ne veut pas. Là, c'est vraiment la volonté de ne pas vouloir. Vous, de votre côté, bon, on essaie de tenir comme on peut, on essaie de se faire une raison, on essaie de se protéger. C'est pas... J'ai l'impression que vous ne le vivez pas si mal que ça quand même, hein. Franchement, je m'attendais à pire. J'ai l'impression que vous êtes accompagné, vous êtes aidé, vous vous ouvrez au monde. Alors bien sûr que c'est pas évident, mais franchement, ça va. Ça va. Il y a un peu de colère qui se développe, j'ai l'impression, si c'est pas déjà le cas. Donc, on n'est pas non plus au bout de notre vie, hein. Et puis ensuite, j'ai l'impression que alors, pas pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, cette personne va continuer de fuir, hein. Il y aura rien dans les 2-3 mois. On reste sur la personne fuit, même si il ou elle va peut-être recevoir des petits signaux, repenser à vous, etc. Il y aura rien de concret, d'accord? Je préfère vous le dire. Pour certains d'entre vous, par contre, cette personne va finalement vouloir peut-être revenir, va retenter une approche, va essayer de se représenter à vous. Et là, c'est marrant parce que les énergies vont switch, hein. C'est-à-dire que vous êtes en mode, moi, j'en ai plus rien à foutre. Alors peut-être pas aussi fermé, mais plutôt, moi j'ai souffert de cet abandon, j'ai souffert de cette distance, j'ai souffert de cette situation, peu importe. Aujourd'hui, je refuse de me faire avoir, je suis sur la défensive et je me bloque un peu, je me verrouille. Donc ça peut switch, hein. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, voilà, vous allez continuer votre route de votre côté, cette personne de son côté. Ça veut pas dire que vous allez jamais vous recroiser, mais ça ne bougera pas dans les 2-3 mois. Voilà, hein, que vous soyez pas dans l'attente qu'il se passe quelque chose de fou, alors que c'est pas pour tout le monde. On va voir les dés pour finir. On a le 9 et le 11. Donc, prenez ça à titre indicatif. Il peut peut-être se passer des choses. Le 9 du mois, le 11 du mois, le 9 novembre, le 11 septembre de l'année prochaine, peut-être, hein, ça fait un peu loin, mais bon, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ça peut être dans 9 jours, dans 11 jours, prenez ça à un titre indicatif, prenez ce que vous souffle votre intuition, il peut se passer un moment clé, un élément clé à ce moment-là, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé et éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.